Ah, les institutions, beaucoup de choses à dire. Le pour, un petit peu, le contre, beaucoup. Alors, je me présente, Loïc Enaf, 42 ans, bientôt 43. J'ai un parcours de vie assez atypique puisque j'ai changé plusieurs fois de métier. Mon métier de base, c'est ingénieur du son. J'ai été ingénieur du son donc, pendant 8 ans, travaillé beaucoup en studio d'enregistrement. J'ai même monté mon studio d'enregistrement. J'ai également fait de la formation pour les intermittents du spectacle pour qui se forment à l'autoproduction. Et ensuite, j'ai fait un court passage dans l'immobilier et la promotion immobilière après pour finalement avoir envie de nature et de me reconvertir au maraîchage et donc d'arriver dans ce beau métier qui est maraîcher. Alors je suis venu au maraîchage et le maraîchage est pour moi quelque chose qui me permet de partager parce que j'aime les bonnes choses et j'avais très envie de faire partager ça au plus de gens possible. Donc leur faire découvrir des bons légumes, des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, leur faire découvrir des nouvelles façons de les cuisiner et partager ça avec eux. Donc le partage est quand même pour moi très important dans ce métier et de partager ça avec les clients, cette relation aux légumes, au fait de manger, voilà, était très important. Et puis le rapport à la nature évidemment, ça j'avais très envie de vivre avec les éléments, il fait froid, il fait chaud, il fait bon, voilà, d'être dehors en permanence et de vivre dans la nature. Alors les sols, pour moi c'est l'essentiel de mon métier. L'idée c'est d'aller vers un sol qui soit vivant, donc d'avoir tout ce qu'il faut dans le sol au niveau vie microbienne, faune flore et tout ce qui est nutriments. Je fais du maraîchage pour le sol, pour que mes plantes, elles, aient un support qui soit parfait, le plus parfait possible en tout cas. Donc le sol est essentiel dans ma vie de tous les jours. Alors l'eau, elle est essentielle pour la vie, elle est essentielle au quotidien et pour un bon sol vivant, on a besoin d'eau. Donc la gestion de l'eau va devenir primordiale dans les années à venir et donc se pose la question pour l'agriculture. Comment gérer cette eau, comment les agriculteurs y ont accès, quelle quantité, comment faire des retenues, une grande retenue, une petite retenue. Bon voilà, moi je suis pas très pour les grandes retenues, les trop petites non plus, mais mutualiser quelques retenues de surface modérée pour permettre aux agriculteurs d'irriguer les cultures. Et encore une fois, peut-être revoir la gestion des cultures. Il y a peut-être des variétés, des cultures qui sont peut-être pas à continuer. Ah, les institutions, beaucoup de choses à dire. Le pour, un petit peu, le contre, beaucoup. Je dirais que c'est, heureusement qu'elles sont là pour éditer nos règles de vie en société, avoir des normes, des démarches qui soient standardisées. Par contre, c'est trop laborieux. On a en France beaucoup trop de règles, de lois, de démarches à faire qui polluent la vie d'un chef d'entreprise, d'une exploitation, parce que c'est chronophage, on ne sait jamais quoi faire. Quand on a un interlocuteur, il nous dit quelque chose, on rappelle il faut faire autre chose ou autrement, où il y avait un ordre à faire précisément. On n'est pas assez guidé et forcément, mais il y a beaucoup trop d'informations à avoir pour que ce soit fluide. D'où ce côté temps perdu pour une personne qui a autre chose à faire que des démarches administratives. Donc les institutions, oui, heureusement qu'elles sont là pour me permettre à des gens comme moi de s'installer. Mais bon, il faudrait simplifier. Mais bon, plus il simplifie, plus c'est compliqué, donc je ne sais pas s'il faut le dire. La crise écologique nous impacte tous. Malheureusement, je trouve que les réponses ne sont pas assez rapides par rapport au changement.
et qu'il faut, la planète a une ressource finie et pas infinie, donc il va falloir qu'on prenne ça en compte de manière plus conséquente. Et il y a plein de choses à faire, des petits gestes au quotidien, et je pense que, comme ça tarde à venir d'en haut, il faut que chaque personne fasse un petit truc, ne serait-ce qu'un petit geste, et ça permettra déjà d'avancer pour que derrière, j'espère, les politiques embrayent le pas et passent la seconde, voire la troisième, pour que ça avance un peu plus vite.